Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire du Stade Rochelais. Aujourd'hui, une des équipes de rugby les plus respectées en France et en Europe, le Stade a une histoire riche qui commence modestement au début du XXe siècle. Le club est fondé en 1898 à La Rochelle, ville portuaire de la côte ouest française, sous le nom de Stade Rochelais Omnisport, un club multisport qui inclut du rugby. À cette époque, le rugby était encore relativement peu développé dans la région, dominé par les sports nautiques. Le Stade Rochelais commence à disputer des matchs dans les compétitions locales, mais reste un club modeste, souvent éclipsé par les grandes équipes du sud de la France. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le Stade Rochelais commence à se structurer en un club de rugby compétitif. Ils atteignent pour la première fois la première division en 1947, marquant une étape importante dans leur histoire, bien que le club alterne entre la première et la deuxième division au cours des décennies suivantes. Durant cette période, le club devient une véritable institution dans la ville, attirant un public fidèle. Le Stade Rochelais adopte une approche plus moderne dans les années 90 avec l'arrivée du professionnalisme dans le rugby français. Malgré des moments difficiles et quelques relégations en division inférieure, le club parvient à poser les bases de son retour en force sous la direction de dirigeants passionnés et avec une politique de formation de jeunes. La Rochelle construit lentement mais sûrement son ascension dans le monde du rugby professionnel et en 2012, il est promu au top 14, l'élite du rugby français. Après avoir remporté des phases finales de Pro D2, bien qu'ils redescendent rapidement en deuxième division après leur première expérience dans le top 14. Le club revient rapidement au plus haut niveau et s'y installe durablement. À partir de la saison 2014-2015, le Stade Rochelais commence à jouer un rôle plus important en top 14 grâce à des investissements judicieux tant sur le plan des infrastructures que du recrutement. L'équipe devient compétitive au plus haut niveau, sous la direction de l'entraîneur Patrice Colazo, puis de l'arrivée de Jono Gibbs et plus tard Ronan O'Gara. L'équipe se dote d'une identité de jeu solide, basée sur du rugby attrayant, physique et collectif. La saison 2016-2017 marque un tournant avec une première place en phase régulière du top 14, bien qu'ils échouent en demi-finale. Leur succès domestique est accompagné d'une montée en puissance en Coupe d'Europe et en 2021, après plusieurs bonnes performances européennes, le Stade Rochelais atteint pour la première fois la finale de la Champions Cup, mais s'incline dans un derby français face à Toulouse. Les années 2020 marquent l'apogée de l'histoire du club. En 2022, le Stade Rochelais remporte enfin sa première Coupe d'Europe en battant le Leinster en finale 24-21. Ce fut un moment historique, non seulement pour le club, mais aussi pour la ville de La Rochelle qui célébrait enfin un titre majeur. En 2023, le club récidive et conserve son titre de Champions Cup, cette fois-ci en battant une nouvelle fois le Leinster dans une finale épique 27-26. Cette victoire cimente leur statut parmi les grandes équipes européennes avec un style de jeu puissant, mais aussi techniquement maîtrisé. Le Stade Rochelais est désormais vu comme une force majeure tant sur le plan national qu'international. Aujourd'hui, le club de La Rochelle est un exemple de réussite dans le rugby moderne. De ses débuts modestes à ses triomphes européens récents, le club incarne des valeurs de persévérance, d'humilité et d'ambition. Il continue d'écrire son histoire et de nombreux observateurs s'accordent à dire que La Rochelle a encore de beaux jours devant elle, avec le potentiel de s'imposer durablement comme l'un des grands noms du rugby européen.